Dans l'épisode d'ici tout commence du vendredi 6 mai, vu les circonstances, Tessier, Benjamin Baroche, décide de suspendre les cours jusqu'au lundi. En revanche, il maintient ouvert le doublat. Il convoque donc les élèves prévus au planning pour le service du jour. Lionel, Lucien Belbès, coach, il veut être auprès de Kelly, Axel Dodier. Mais le directeur de l'Institut le convainc de ne pas laisser tomber le reste de la brigade. Il estime qu'exercer leur passion est le meilleur remède contre leur morosité. À la fin du service, Lionel, Mehdi, Marvin Pellegrino et Hortense, Catherine David-Zenka, concèdent que la technique de Tessier a fonctionné. Cela leur a fait du bien d'avoir l'esprit occupé. En revanche, alors qu'il les félicite pour leur travail, le directeur leur annonce qu'ils vont devoir remettre le couvert le lendemain. Ce que refuse catégoriquement Lionel, mais le chef ne semble pas leur laisser le choix. Constance, Sabine Perrault, n'est pas non plus convaincue par cette idée. Elle pense qu'ils sont tous à bout et ont besoin de repos. Tessier affirme vouloir les aider afin de se racheter. Il s'en veut de ne pas avoir été présent lors du drame. Il n'aurait pas supporté qu'il arrive quelque chose à sa femme ou à leurs enfants. À l'hôpital, Kelly apprend qu'elle va devoir se faire opérer pour sa fracture, au risque de perdre sa jambe. Si elle semble bien prendre la nouvelle, une chose l'inquiète, ne pas savoir quand elle pourra reprendre les cours. Anaïs, Julie Sassou, elle, se sent parfaitement bien mais doit rester en observation. Finalement, les analyses prouvent qu'elle n'a pas de traumatisme crânien. Ses nausées sont en réalité sa grossesse. Les nouvelles ne sont pas bonnes concernant Claire, Catherine Marshall. Son état a empiré dans la nuit et elle a dû être opérée afin de faire baisser sa pression dans le crâne. La chef Dino est maintenue dans un coma artificiel afin de protéger son cerveau le temps que l'hématome se résorbe. Les médecins ne savent pas combien de temps cela peut durer. Point positif, la situation ne devrait pas. Face à ces annonces, Louis, Fabien Wolfram, est dévasté et imagine le pire. Salomé est-elle coupable du drame? Salomé, Aurélie Ponce, ne cesse de elle se sent responsable du drame qui a eu lieu. Axel, Thomas d'Acosta, tente encore et toujours de lui faire comprendre qu'elle n'est pas possible. Une conversation interrompue par Elliot, Nicolas Anselmo, et Greg, Michael Mittelstadt, dont le bras est immobilisé. Ce dernier tient à les remercier pour tout ce qu'ils l'ont fait durant la catastrophe, notamment pour avoir ouvert la porte de secours. De son côté, le parquet a décidé d'ouvrir une enquête judiciaire afin de comprendre les causes de l'accident et déterminer un responsable. La gendarmerie va donc interroger tous ceux qui ont participé au bal. Rose, Vanessa Demouy, leur explique que c'est Jasmine, Zoé Sévérin, qui est à l'initiative de ce projet. Elle est donc l'une des premières interrogées. Et comme elle le rapporte à Louis, elle estime que la seule responsable est Salomé, qui a pris le relais dans l'organisation du bal, et que l'immense boule à facettes était son caprice afin de séduire Axel. Ni une ni deux, Louis décide d'aller confronter son ex. Il l'accuse donc d'être la cause de ce drame, tandis que Axel vole au secours de la jeune femme. De quoi agacer encore davantage Louis. Salomé avoue ne pas avoir demandé aux propriétaires les consignes de sécurité ni même l'autorisation pour installer la fameuse boule à facettes, puis rejoint les gendarmes pour leur raconter sa version des faits. Jasmine et Louis en profitent pour continuer de l'accabler. Ce dernier promet d'ailleurs à Charlène, Paula Petrenko, que Salomé va payer pour ce qu'elle a fait. Lodin Widget.